Hello, hello! Isabelle et Fred sont arrivés, c'est les copropriétaires d'Atypique 2, puis on s'en va explorer Eleuthera. Yes! Ce soir, on a fait des petites patates avec des brochettes de poulet. Ça sent super bon. On aimerait pouvoir vous partager l'odeur. Très délicieux. Très délicieux. Mais pas goûter encore. C'est bien pareil. Bon appétit! Bon appétit! On vient tout juste d'arriver à Harbour Island, qui fait partie d'Eleuthera aux Bahamas. Puis on s'en va explorer cette petite île-là. De l'autre côté de l'île, il y a une plage de sable rose. Donc on est bien excités d'aller voir ça. On vous amène avec nous! La meilleure façon de visiter des îles, ben, c'est en golf cart. On va aller se promener à l'aventure de Harbour Island, Eleuthera. C'est parti. Alors, bonjour, moi, mon nom est Olio. Je suis né ici avec mes grands-parents, mais ça fait plus de 50 ans que nous vivons ici, dans le village. C'est mon grand-papa ici qui a peinturé les clôtures. Regardez-moi ça avec clôture. En 1925. C'est parti, les amis! Oh, c'est vrai, ici, tu chauffes à l'envers. Oui, attention, ne laisse pas, là. L'heure, les choses, on sait pas. 24. On fait une demi-heure. Pas trop loin, Thierry.
était pas si pink que ça. Il y a une teinte rosée, mais je sais jamais qu'est-ce qui montre ses photos d'Instagram, tu sais. Fait que là, on est en direction d'Atipic. On va aller remplir ça de diesel. On est présentement au moteur, mais le parasailer est prêt à monter. On doit juste tourner un petit peu notre route, puis on va pouvoir le déployer. Donc, pourquoi qu'on peut utiliser le parasailer, c'est parce qu'on va avoir le vent au portant. Avoir le vent au portant, ce que ça signifie, c'est que le vent, il arrive de derrière. Fait que le parasailer, il peut aller d'un 90 à l'autre. Donc, tout le vent de derrière, le parasailer, il est capable de gérer ça. Puis, il va bouger lui-même. C'est ça qui est la beauté de la chose. Puis, un parasailer, ben, parce qu'il y a la fente, on peut le laisser jusqu'à 25 nœuds apparents. Ça, c'est une raison pourquoi on adore le parasailer. Puis, on ne pourrait pas l'avoir vent de face parce que c'est comme un parachute. C'est le vent, il arrive de derrière, il nous pousse, il gonfle la voile, puis il nous fait avancer avec. Naviguer au portant, c'est ce qu'on préfère. C'est vraiment l'allure la plus relaxe parce que tu as le vent avec toi. Quand tu navigues au près ou quand tu navigues presque vent de face, ben là, tu as le vent contre toi. Mais un voilier peut quand même avancer à la voile, même si le vent est contre lui. C'est ça qui est un peu spécial et difficile à comprendre parfois. C'est la motion du bateau puis la force dans les voiles fait que le bateau est quand même capable d'avancer, par exemple, à 60 degrés. Donc à 60 degrés, tu as quand même le vent contre toi dans le fond. Mais ça rentre dans les voiles puis ça fait avancer le bateau quand même. La vitesse du vent va être amplifiée. En fait, elle va sembler être amplifiée. Imaginez, par exemple, en auto, OK? Si tu t'en vas sur l'autoroute, si tu fais un face-à-face avec un autre auto, la vitesse d'impact va être beaucoup plus grande que si une voiture te rentre dans le derrière. Hein? Parce que la voiture qui s'en vient face à toi, elle a sa propre vitesse, toi tu as ta vitesse, puis les deux vitesses ensemble s'additionnent. Tandis que si quelqu'un te rentre en arrière, ben là, les deux, ils allaient dans la même direction. Donc, ça fait que la vitesse est beaucoup moindre qu'un impact frontal. Donc, en voilier, c'est un peu le même principe. Si on s'en va contre le vent, ben la vitesse du vent plus la vitesse que nous, on allait avec le bateau, s'additionne. Tandis que quand le vent arrive de derrière, au portant, ben là, le vent est réduit. Mais il n'est pas vraiment réduit, c'est le vent apparent, en tout cas. J'espère que cela répond à votre question. C'est une question qu'on avait eue en commentaire, d'expliquer les allures de vent un peu. Donc, dites-moi si ça fait du sens. Puis sinon, ben, posez-nous vos questions en commentaire, ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. On est prêt à déployer le parasailer! Yes, sir! On va le détacher. T'es prête, Pat? OK! On y va! Elle est en dynamo, il faut la tenir parce qu'elle glisse. C'est un beau déploiement du parasailer réussi! Dormi au petit mouillage à l'île Schooner Cay. Cette île-là, pour ceux qui suivent nos aventures depuis le début, c'est une île qu'on avait visitée en 2020, début 2020, donc au tout début de notre parcours à la voile. Puis on avait vécu un moment
incroyable, Pat puis moi. Là. Pat avait été pêcher un poisson. On avait fait cuire notre poisson sur la plage, sur un feu qu'on s'était fait. On a même dormi sur l'île dans notre tente. On avait vraiment passé un beau moment. Puis de nos 5 ans, c'est le meilleur moment qu'on a eu. L'endroit le plus qu'on gardait vraiment dans notre cœur précieusement. De toutes les Caraïbes, c'était là où on avait le plus eu de plaisir et qu'on avait vécu vraiment une émotion intense à cet endroit-là. Puis là, d'y retourner, tu sais, oui, l'eau est quand même magnifique, surtout vue avec le drone, là, c'est vraiment de toute beauté. L'île est belle aussi, mais ça m'a pas fait le même effet cette deuxième fois-là. Donc, j'en suis venue à la conclusion que, en fait, c'est pas les endroits qui nous font vibrer, qui nous font vivre des émotions aussi fortes. C'est vraiment nous, ce qu'on fait de ce moment-là. Parce qu'on venait d'arriver aux Bahamas, puis qu'on réalisait notre rêve, que pour la première fois, on faisait cuire notre poisson sur la plage. Ça a été un moment marquant pour nous. Mais tu sais, si on avait resté dans le bateau, ou si on avait regardé l'île de loin, ou si même si on avait juste été marcher sur la plage, ça n'aurait pas été le même moment si intense. C'est nous qui l'avons rendu vraiment le fun, tu sais. Donc, ma conclusion, ma réflexion, en fait, c'est que c'est pas les endroits qui rendent le moment magique. C'est vraiment nous qui décidons si c'est un moment magique ou pas. Tu sais, quelqu'un d'autre n'aurait pas vécu le même moment à un même endroit. Donc souvent, on se fait demander, c'est quoi vos coups de cœur? C'est où les endroits qu'on devrait aller? Mais tu sais, oui, on peut vous donner les lieux, mais vous vivrez sûrement pas les événements, les moments de la même façon que nous, on les a vécus. Donc vous, votre moment fort, c'est peut-être une autre île complètement différente. Le point positif de tout ça, c'est que ça peut être n'importe où. C'est ça que je me rends compte. Tu sais, oui, on voyage pour voir des lieux différents et tout, mais en bout de ligne, c'est notre responsabilité, c'est nos moments. Donc c'est à nous de les rendre spéciales, c'est à nous de faire des choses qui sont en lien avec qui on est. Donc, sur ça, ben, on peut voyager n'importe où, puis ça va toujours être magique tant que nous, on le décide. La petite gratte! Petite gratte! Ça pique! Manger tes oreilles? Oui, fatigué. Oui, ça se fait gratter. Oui, mais continue. Oh, les continue, oreilles ça. de cruche. Oui, ça fait du bien. Est-ce que vous voyez tout le courant dans l'eau? On a presque 3 nœuds de courant contre nous. Donc plus 2 nœuds puis on roule 3 nœuds. C'est fou, c'est une petite passe. Toute l'eau essaie de passer ici. C'est pour ça que c'est difficile. Il faut attendre le bon moment pour pouvoir traverser. Hier, on a essayé puis ça n'a pas marché. On a dormi à l'ancre juste à côté. Puis à 7 h à matin, c'était le meilleur temps. C'est là qu'il fallait traverser. Là, on va réussir. Là. On s'en va voir le Glass Window Bridge.
On est arrivé! Wendy, on est arrivé! Bon, ben, bye bye. Bye les amis! On se revoit bientôt en mars. Bon retour au Québec! Bye bye. Toi, t'en reviens là. Toi, t'en reviens là.